chers amis, Moadim les Simcha, comme on dit à Chol HaMoed, je voudrais juste préciser que nous allons faire ce cours pour la Refoua Shelema d'une petite fille de 10 ans qui s'appelle Mia Aliza Bat Dvora Rebecca. Amen. Amen. Voilà. Et on va tout de suite commencer à parler de cette fête extraordinaire, exceptionnelle, la fête de Sukkot, durant laquelle nous sommes en plein cœur de Sukkot, entre le début et la fin, où la joie va arriver au summum avec Simchat Torah. On va essayer d'explorer un petit peu le thème de Sukkot dans son ensemble. Alors, mes amis, quand je vous dis Sukkot, quel est justement le premier thème qui vous vient ? La première idée qui vous vient, pour vous, c'est quoi le thème central de Sukkot ? Comment ? Les cabanes, oui, effectivement. Et le thème central, la joie, la simcha. Le thème central de Pessah, c'était la liberté. Le thème central de Shavuot, la Torah. Et là, c'est la joie. Et la joie, c'est un thème qui est de tout temps, toujours, a toujours été très complexe à explorer. On est d'accord ? La joie, c'est pas... On sait que ça ne se commente pas. Et on sait qu'une fête qui est sous le signe de la simcha, vous savez, à Kiddush, on dit à chaque fois « Zman simcha tenu ». C'est le moment de notre joie. Et on va essayer de comprendre ensemble, dans ce cours, comment on l'atteint. Mais aussi, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant, c'est le moment de la simcha ? En réalité, à bien y réfléchir, c'est le moment le moins intuitif pour décider de faire la fête. Pourquoi ? C'est très sérieux, Rosh Hashanah et Kippour. Est-ce qu'on est d'accord que c'est les fêtes les plus sérieuses qui soient ? Alors, c'est festif le Nouvel An, parce que nous, on fait ça de façon festive, avec les beaux repas et tout. Mais bon, allez, le shofar, c'est très sérieux. Les vœux et les prières du Nouvel An, c'est très sérieux. Les 10 jours d'introspection, c'est hyper sérieux. Et on va pas besoin de dire à quel point Kippour, c'est sérieux. Juste après, la joie, c'est étrange. Et puis, la rentrée, je sais pas, de façon générale, la rentrée des classes, le début de l'année, peut-être un nouveau job, de nouveaux objectifs. Je veux bien être joyeuse à la fin, mais là, comme ça, dans le départ, avec toute cette énergie que nous demande la rentrée et le début d'année de façon générale, c'est étrange. C'est étrange par rapport à Rosh Hashanah et Kippour, mais je vais appuyer ma question. On va poser comme ça 3-4 questions de départ, et ensuite, hop, on attache nos ceintures et on démarre vraiment. On décolle, exactement. Pourquoi Sukkot maintenant ? Je vous en prie, pourquoi Sukkot maintenant ? À Pessah, il s'est passé quelque chose ? La nuit du 15 Nissan, il s'est passé quoi ? On est sorti d'Égypte. Hop, ils nous ont mis un coup de pied, hop, on est parti. Chaque année, le 15 Nissan, on sort d'Égypte. Très bien. Le 6 Ivan, Shavuot, s'est passé quelque chose ? C'est le moment. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Rejvan ? Il s'est rien passé le 15 Rejvan. Pourquoi avoir choisi le 15 Rejvan ? Plus que ça, pourquoi est-ce qu'on mange dans des cabanes ? Allez, la Torah pour les nuls. Pourquoi est-ce qu'on mange dans des cabanes ? En souvenir des nuées de gloire. C'est quoi les nuées de gloire ? C'est une bulle protectrice, c'est un aquarium, c'est une couveuse. J'aime bien dire que c'est une couveuse. De la même façon qu'un nouveau-né qui est fragile, on va le mettre un petit peu bien en sécurité dans la couveuse. Ben nous, on était un nouveau-né. Le peuple d'Israël, c'est le nouveau-né de la sortie d'Égypte. Dieu nous prend, il nous met en couveuse. Quelle couveuse ? Best couveuse ever. Les nuées, c'est la protection en haut, en bas. Il y en avait 7. À droite, à gauche, un peu toutes les directions que nous faisons d'ailleurs dans le loulav, quand on agite les 4 espèces, eh ben, c'est notre couveuse. Et on avait, en plus du kiff d'être protégé du chaud, du froid, des scorpions, des serpents, on avait le pressing à domicile. Je ne sais pas si vous êtes au courant, que ça faisait aussi office de lavage et repassage. Le kiff total. En permanence, la bonne odeur de soupline. Donc on était... Vraiment, c'est la protection de Dieu à la sortie d'Égypte, qui a duré combien de temps ? 40 ans. Qui a commencé quand ? Dès qu'on est sorti d'Égypte. Déjà, au moment de l'ouverture de la mer, on parle du Hanan.
on parle de ces nuées-là. À quel moment ça aurait été, j'ai envie de dire, pertinent de nous demander de fêter Sukkot? Vous avez dit juste après Pessah. Je vais même dire à Pessah. L'ambiance, je vous refais l'ambiance. Matzah dans la souka. Et nous, on cuisine 8 jours, mais une seule fois. Ça a du sens. On était, c'est triste, il n'y a qu'une seule fois les fêtes. Non, mais quand même, la matzah dans la souka, ça veut dire non seulement on est sorti d'Égypte, mais déjà on sort physiquement, on sort de chez nous, et puis on a l'ambiance, cabane, etc. Là, juste après les Yamim Noraïm, les jours redoutables, pourquoi ? Pourquoi maintenant? On va essayer de comprendre tout ça. Le thème de la simcha, maintenant en particulier, et également, allez, je vous rajoute encore 2 petites questions pour la route sympathique. On a eu les nuées, très bien. Mais qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu 3 cadeaux en sortant d'Égypte. La manne et le puits d'eau. Il y a une fête pour la manne? Pas à notre connaissance. C'est tout le temps la fête, on mange tout le temps. Pour le puits, on a une fête en ambiance mikvé généralisée, je sais pas. Il n'y a pas. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les nuées pour qu'elles méritent une fête? Une des 3 fêtes, c'est la fête des nuées. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Et enfin, dernière question que je vous pose. Il y a dans la fête de Sukkot une loi hallucinante. Une loi très étrange, une loi qu'on ne trouve nulle part dans la Torah et qui ne correspond pas du tout à l'esprit de la Torah. Et cette loi est la suivante, c'est puisqu'on nous demande de sortir de chez nous et d'habiter à l'extérieur de chez nous comme si on était chez nous, donc même pour les plus téméraires de dormir dans la souka, avec les moustiques actuellement, et avec le chaud pour une fois on est en phase avec Eretz Israël, il fait chaud comme en Israël, donc on va vivre dans la souka à l'extérieur, oui, mais il y a un risque. Le risque, c'est que quand tu sors de l'endroit où tout est sous contrôle, à la maison, où tu connais tout, tu gères tout, tu connais le nombre de places que tu as à ta table, tes chaises, ta table, tes invités, ton plat, la température, la clim, etc. Là, il n'y a plus rien de tout ça. Tout est un petit peu en mode olé olé. D'ailleurs, c'est une fête un peu, voilà. Et donc, il y a une loi très étrange, la loi qui s'appelle comme ça, Mitztaher Patour Minasuka. Si c'est inconfortable, tu es dispensé de souka. Si, bof, bobo, ah non, il fait trop chaud, ah non, il fait trop froid, ah non, il y a des moustiques, oh, il y a des limaces sur le mur là, ah non, t'es pas bien, t'es pas à l'aise, inconfortable, à la maison. J'ai pas compris. Dans la Torah, on a l'habitude de faire des mitzvot et des fois, c'est pas à l'aise. Monter 10 étages, si j'habite au 10e étage Shabbat, c'est pas à l'aise. Vous imaginez? Ah, c'est pas à l'aise pour toi, pense pas grave, pas tour. Allez, appuie sur l'ascenseur. Mais c'est pas comme ça, au contraire. D'ailleurs, dans la Torah, quand c'est un peu difficile et qu'on fait un effort, on te dit, waouh, t'as fait un effort? Bah, t'as encore plus de mérite. Attention, on ne prône pas une vie de souffrance, au contraire, on prône une vie de simcha. La vie de la Torah, c'est une vie de simcha. Mais il est évident que s'il y a un aspect un peu contraignant dans une mitzvah, et en général, quand on démarre une mitzvah qu'on ne faisait pas avant, à laquelle on n'est pas habitué, on n'a pas tout de suite la sensibilité du bien-être de la mitzvah. Toutes les mitzvot apportent du bien-être, bien entendu, mais on n'a pas forcément cette sensibilité. Et donc, on va te dire, bah oui, c'est sûr, au début, quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, qui commence à faire Shabbat, tu ne vas pas lui dire, ouais, super. Non, c'est un peu difficile. Ah ouais, c'est un peu difficile. Mais tu vas voir, c'est un kiff Shabbat, mais ça va prendre le temps que ça prend. Là, on te dit, c'est pas bien, pas tour, il n'y a plus de mitzvah. Comprenez? C'est une question fondamentale sur l'essence même de la mitzvah de Souka. Ok, on décolle. Le Harizal nous cite un verset dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, qui raconte l'amour incroyable entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et
le verset dit la chose suivante, Smolo tachat roshi, la gauche, c'est symbolique, hein, bien sûr, la gauche, la main gauche de Dieu sous ma tête, Veyemino techabkeni, et avec sa main droite, techabkeni, il m'enlace. Que dit ce texte, dit le Harizal? Ça veut dire quoi que la main droite, c'est le symbole de la droite, je ne vais pas rentrer là-dedans, la droite d'Akadosh Baruch Hu m'enlace, ça signifie que à la fête de Sukkot, Akadosh Baruch Hu est dans une posture et dans un lien qui est tellement intime et affectueux avec le peuple d'Israël que ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite dans sa maison, on sort de chez nous, on va chez lui. C'est où chez lui? Chez lui, c'est sous les étoiles, c'est sous le ciel. C'est sous le ciel, c'est en sortant de l'endroit qui est sous contrôle, en sortant de notre zone de confort aussi, en faisant pénétrer dans notre quotidien le paramètre imprévisible, le paramètre Akadosh Baruch Hu, en laissant Akadosh Baruch Hu rentrer dans nos vies, ou comme le dit si merveilleusement le rabbi de Kotsk, il a cette phrase géniale, il dit, si vous vous posez la question, où est Dieu dans vos vies? Réponse, là où vous le laissez entrer. Mais c'est vrai que si on ne le laisse pas entrer, il ne rentre pas. Si on dit non, merci, je me débrouille, il n'y sera pas. Où est-ce qu'il est là où tu le laisses rentrer? Pour le coup, c'est lui qui nous laisse entrer, ou justement, dans l'endroit un peu qui pourrait être inconfortable, en tout cas dans l'endroit qui n'est pas sous contrôle strict. Yemino techabkeni, avec sa droite il m'enlace. De quoi il s'agit, dit le Harizal? Il s'agit des deux côtés et demi de la souka. Vous savez qu'une souka, pour être cachère, doit avoir au minimum un côté, un mur, un deuxième mur, et le troisième, afilu tefar. Ça suffit un petit bout de mur. Même si c'est deux et quelques. Deux et quelques, c'est quoi? Dit le Harizal, il dit, c'est l'enlacement. On voit un côté entier de l'épaule jusqu'au coude, du coude jusqu'au poignet, le deuxième côté, et quelques, la main. Si j'enlace quelqu'un, je fais forcément ce geste-là. Je l'entoure de deux côtés et demi. Si je l'entoure très fort, je peux l'entourer avec mes deux bras. Je peux l'entourer très fortement, il y aura quatre côtés. Il peut y avoir 4 côtés, 5 côtés, 10 côtés dans une souka. Ça peut être vraiment une bulle complètement fermée, une bulle de protection, mais au minimum, de quoi enlacer. Qui m'enlace? Akadosh Baruch Hu. Il enlace le peuple d'Israël. Pourquoi maintenant Sukkot? Juste après Rosh Hashanah et Kippour. À Rosh Hashanah et Kippour, on a fait un stage intensif, tous. Le stage du « OK et demain ». Ça veut dire quoi « OK et demain » Tu demandes à Hachem à Rosh Hashanah une année de plus. Question, je te donne avec plaisir, tiens, 365 jours, j'ai juste une question. Comment tu vas les remplir? Comment tu vas remplir tes 365 jours? Et là arrive toute la période d'introspection. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Et là, j'ai des objectifs pour l'année à venir. Et avec tous ces objectifs-là, eh bien, je vais peut-être réussir chaque année un petit peu plus. C'est du pas à pas. C'est vraiment du tricotage délicat. Je vais essayer de résoudre des difficultés. 2 types de difficultés. Première difficulté, des difficultés que j'ai avec ceux qui sont autour de moi. J'arrive à pardonner, j'arrive pas à pardonner, j'aimerais être pardonnée, j'aimerais être plus agréable, plus bienveillante, j'aimerais cesser de m'énerver de cette façon, j'aimerais valoriser mon époux, j'aimerais voir les efforts qu'il fait, j'aimerais. Ok, tout le mouvement que j'ai à faire, je dis à l'horizontale. Et puis il y a bien sûr aussi le mouvement vertical, mouvement de cohérence, un mouvement d'authenticité. Dans quelle mesure j'arrive à grandir, à changer, à ne pas être figé, à ne pas être inerte? Dans quelle mesure j'arrive à envisager demain avec un dynamisme, avec un mouvement intérieur? En d'autres termes, ce que nous avons appris à Rosh Hashanah et Kippour, c'est que nous sommes des êtres en mouvement. Nous sommes des êtres changeants. Quel kiff! Quel kiff de ne pas être tout le temps l'identité remarquable, la même chose, toujours pareil. Quel kiff de voir avec un regard dynamique les gens autour de moi et me dire qu'ils sont en mouvement, qu'ils sont changeants. Si je suis en mouvement, si les gens autour de moi sont en mouvement, si nous sommes des êtres avec une perspective de transformation, donc on est un petit peu plus authentique, on est un petit peu plus aligné, on est un peu plus cohérent. On est donc un peu plus proche d'Akadosh Baruch Hu.
Ça suffit, quel que soit le mouvement qu'on a fait, même s'il est minuscule, peu importe, pour nous c'est beaucoup, même s'il est imperceptible à l'extérieur. J'ai fait ce mouvement, immédiatement Dieu me dit viens, 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 t'es au top. Tu sais quoi? Je t'invite même dans ma maison. Quelle est la simcha d'après Kippour de Sukkot? C'est la joie de savoir que je suis un être en pleine croissance. Et pas une croissance jusqu'à l'âge de 18 ans, une croissance jusqu'à l'âge de 120 ans. Mais c'est extraordinaire, de cette certitude que je ne suis pas figée, que je ne suis pas inerte. Et là, Rav Moshe Shapira va nous dire, tu vois, tu l'entends dans le mot simcha. La simcha, ce n'est pas un état abouti. Ce n'est pas quand j'arrive à quelque chose. Au contraire, la simcha, c'est quand je suis en chemin. Dans simcha, on entend le mot, c'est interchangeable le sin et le tzadik, sameach ou tsomeach. Qu'est-ce que ça veut dire tsomeach? Pousser. La simcha, tu l'atteins quand tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a des graines qui poussent. C'est génial. Personne n'est condamné. Ça n'existe pas une personne condamnée. On a tous à l'intérieur de nous des graines qui poussent. Et inversement, le mot etsev, tristesse, c'est quoi, dit Rav Shapira? C'est etz, un arbre qui est coincé avec un bet. La lettre bet à côté de etz. Etz tout seul, c'est un arbre. Etsev, c'est un arbre à qui on empêche de pousser, à qui on empêche de croître. On l'a mis dans une maison, dans un bet, baït, et on lui dit ah, tu restes là, tu bouges pas, t'es coincé, t'es confiné à l'intérieur de ça. Mais j'ai des branches qui veulent aller très haut, mais je peux m'épanouir, mais je peux faire plein de choses. Non, tu es limité. Quelle tristesse! Quelle tristesse de savoir chanter, que personne ne m'écoute, de savoir travailler, que personne m'embauche, de pouvoir complimenter, que personne n'écoute ce que j'ai à dire. Quelle tristesse, le etsev, alors que la simcha, c'est la tzmicha. Et je vais donc aller à l'extérieur, avec un bouquet végétal de 4 espèces. Au-dessus de moi, un toit, en végétal aussi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais découvrir la croissance végétale et je vais réaliser ma propre croissance et je vais comprendre que la simcha, ce n'est pas l'objectif final, ce n'est pas la destination, c'est le fait d'être en train de grandir. Si Pessah, c'était on part de, si Shavuot, c'est on est arrivé à, Sukkot, c'est on est en chemin. On est en route. 40 ans de chemin. Je ne sais pas de quoi est faite cette route. Je sais une chose. On m'a donné d'en haut la force de bouger les lignes. Quelle simcha de savoir que je ne suis pas quelqu'un d'abouti et de terminé, mais que je suis quelqu'un en train de changer et de devenir. Je voudrais partager avec vous un grand moment que j'ai vécu l'avant-veille de Kippour, quand j'ai donné cours chez une amie, une élève, tout près d'ici, qui a vraiment, qui a énormément de qualité et beaucoup avancé dans la Torah. Et elle a voulu faire partager ses amis, des trentenaires, partager avec elle un moment de Torah. Donc, à 48 heures de Kippour, je suis allée donner cours chez elle à tout son groupe d'amis. Et à la fin d'un cours, je pense, assez saisissant, surtout quand on est à 48 heures de Kippour, à l'issue du cours, je sens ces jeunes femmes, elles disent, leurs yeux disaient je vote pour la Torah, je vote pour les mitzvot. Ça fait envie. Et puis une qui lève le doigt et qui a posé la meilleure question ever, meilleure, qui est notre question à toutes. C'est pour ça que je vous la partage. Sincèrement, je vais dire les choses sincèrement, telles que je les sens. Baruch Hashem, merci mon Dieu, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une situation confortable, on est en bonne santé, tout va bien. Je n'ai pas grandi dans la religion. Tu parles de Shabbat, ça a l'air génial. Kasher, je pense que ça doit avoir du sens, je ne le connais pas. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce
qui pourrait aujourd'hui, moi, dans ma situation, me motiver à sortir de mon état confortable et décider de faire des mitzvot? Qu'est-ce qui pourrait me décider demain à faire Shabbat? C'est facile comme je suis aujourd'hui. C'est pas contraignant. Il n'y a pas de difficulté. Alors, il y a une fois une personne qui m'a dit, mais justement, n'attends pas les épreuves, mais moi, non, je dirais jamais ça. Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous envoyer d'épreuves, et c'est pas ça qui doit nous faire bouger. Alors, c'est vrai que dans le travail de rabbinite, il y a une grande partie qui est viens s'il te plaît faire une afrashatrala pour la refoua, viens s'il te plaît, tu peux faire un dvar Torah pour les prières de un tel. Et on est face, malheureusement, pas malheureusement, à des épreuves, et on prie à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y ait pas d'épreuve, et qu'il ne soit pas nécessaire qu'il y en ait. En réalité, il n'y a pas besoin ni d'épreuve ni quoi que ce soit pour qu'on ait envie de la Torah. Sa question est une vraie Torah, est une vraie question. C'est une question de la Torah. C'est une vraie question. Dis-moi, qu'est-ce qui peut me motiver? En fait, elle a posé la question autrement que je vous ai posée tout à l'heure. Mitztaher patour. Celui pour qui c'est une souffrance, alors non. Sortir de sa zone de confort et rentrer dans une zone qui inclut Akadosh Baruch Hu, ça ne doit pas être mitztaher. Ça ne doit pas être inconfortable. Ça ne doit pas être une souffrance. C'est-à-dire, je vais vous le dire autrement. Réponse numéro 1, va apprendre. Apprends Shabbat, apprends Kasher. Plus tu apprends et tu essayes, et c'est vrai qu'il y a un moment de dépassement, plus, quelque part, tu te sens cohérente et alignée. Et si ce n'est pas le cas, j'ai une deuxième réponse. Tu as envie d'être une personne croissante? Tu as envie de faire émerger des pousses à l'intérieur de toi? Tu as envie de vivre le bonheur de la transformation intérieure? C'est ça qui doit te motiver. Je crois. Il y a sûrement d'autres réponses. En tout cas, moi, c'est cette réponse que j'ai donnée. Le bonheur d'être quelqu'un qui change, qui bouge. Alors le problème, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ceux autour de nous qui vont dire « Ah bon, toi? Mais j'aurais pas cru, mais pourquoi? Il t'est arrivé quoi pour que… » Ok. Une fois qu'on dépasse ça, ces difficultés, et c'est une vraie difficulté, hein, on sourit, mais c'est une vraie difficulté, mais en réalité, juste le fait de dire dans la vie, j'ai voulu être une personne en pleine croissance. Personne s'interroge et dit comment ça se fait que tu t'es réconcilié avec les personnes avec qui tu étais en mode blacklist. C'est normal. J'ai bougé, j'ai changé, j'ai compris leur point de vue, j'ai voulu créer plus de connexions, plus de communication. De la même façon. C'est vrai à l'horizontale et c'est vrai à la verticale. La simcha de Sukkot, c'est la simcha de savoir qu'il y a des graines en moi et que ces graines, elles poussent. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui se passe pendant la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la prière pour la pluie. Avec les haravot, avec le saule, qui est cette végétation qui a tellement besoin d'eau, le dernier jour de Sukkot, on va frapper le sol, la terre, comme pour lui dire la terre, réveille-toi et dis-lui que tu as besoin de son eau. Et exactement en même temps que la terre s'ouvre et dit j'ai besoin d'eau, ça y est, c'est l'automne, c'est l'hiver, moi à l'intérieur de moi je sens la même chose. Et je me dis peut-être que moi aussi j'ai besoin de ce que tu as à me donner. Et c'est pile à ce moment-là, le lendemain, le jour où on va faire la prière de la pluie, qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas en Eretz Israël c'est le même jour. On finit le livre de Torah et tout de suite dans le même souffle, on le recommence. Comme pour dire, c'est là. C'est là. Tu veux que ça pousse? Tu veux t'épanouir? Tu veux que tes talents diffusent? C'est là. La solution, elle est là. Donc, premier élément sur la simcha, je dirais même la simcha individuelle s'il y en a, et il y a une simcha individuelle, c'est la simcha d'être un être qui bouge, un être qui change, un être en marche, en mouvement. Ok. Il y a une deuxième simcha. Il y a une deuxième simcha intrinsèque à la fête de Sukkot, dont je voudrais parler ce soir. C'est une simcha qui n'est pas individuelle. C'est une simcha que ne nous procure pas la mitzvah
ou le fait de changer, de grandir, de parler à Hachem. C'est la simcha que nous provoque le fait d'être avec. La simcha du lien, la simcha du tous ensemble. Vous avez vu les vidéos qui tournent du Kotel, Birkat Kohanim, tout Am Israël, les danses, Simchat Bet HaShoeva où c'est tout le monde ensemble, Simchat Torah où c'est tout le monde ensemble. Il y a un aspect de la simcha qui est lié au fait d'être avec. J'ai de la simcha si je suis avec. On a dit, il y a un premier aspect de la simcha, c'est la croissance. C'est une simcha personnelle, ce n'est pas une simcha qu'on partage, c'est une simcha profonde à l'intérieur de nous qui se vit soi avec soi-même. Ce n'est pas la seule simcha. Il y a un aspect très important de la simcha qui est le fait d'être avec. Et je voudrais développer ce thème qui est, à mon avis, un thème central du peuple d'Israël et de la fête de Sukkot en particulier. Il y a une Gemara dans le traité Souka, page 27, qui dit la chose suivante. Re'uyim kol Israël, Re'uyim kol Israël, la shevet tachat Souka achat. Il convient à tout Israël de s'installer sous une seule et unique Souka. Venez, on essaye de comprendre ça. Il y aurait un endroit, une souka. La souka, vous avez compris que c'est le lieu de Dieu. C'est-à-dire, on va chez Dieu, dans la table de Dieu. Il nous invite chez lui. C'est pour ça qu'il y a tellement d'invités prestigieux chaque soir. Il y en a une souka, qui nous inclut tous, qui nous contient tous autant que nous sommes, pratiquants, pas pratiquants, connaisseurs, pas connaisseurs, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau social, peu importe qui nous sommes, dit la Gemara, il y a une souka qui nous contient tous, une souka qui nous relie tous, une souka qui unifie tout Israël, et cette souka, c'est la souka de Dieu. Et je voudrais qu'on comprenne, c'est quoi cette idée-là de lien, de commun et d'unité qui est liée. Merci beaucoup. Merci. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Je vais peut-être introduire ce thème-là de l'unité d'Israël et de la souka commune à tout Israël par une petite histoire d'aujourd'hui, petite histoire mignonne. Quand je vous dis une petite histoire mignonne, c'est obligé, il y a mon fils Hillel, le petit dernier, obligé. On a fêté son anniversaire aujourd'hui, il est né veille de Kippour, mais voilà, on a Chol HaMoed Sukkot, c'était parfait pour inviter les copains sous la souka. J'ai envoyé un petit message dans le groupe des mamans de la classe pour voir combien d'enfants seraient disponibles si c'était faisable. Il y a 2 jours, j'ai eu des réponses. Et puis, il y a une maman qui m'a envoyé en privé. C'est pile aussi l'anniversaire de mon fils. Est-ce qu'on pourrait le faire ensemble? Alors, j'ai le message et j'entends le message. Et un de mes enfants, une de mes filles, me passe, me dit ah, maman, aucun rapport, pas du tout, on fait l'anniversaire de Hillel, ça va pas, on lui donne en plus que je lui ai pas fait ses 5 ans, et pendant 1 an, il m'a rappelé que je lui ai pas fait ses 5 ans, donc là, pour les 6 ans, c'était super important. Alors, je lui ai dit, chut, tais-toi, et je me suis dit, tiens, il y a de l'idée, au niveau de l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, du partage, de l'inclusion, elle m'a dit, on n'a pas de souka nous, donc je ne pourrais pas fêter à mon fils, c'est ce qu'on pourrait faire ensemble. Je me tourne vers lui, je lui dis, on était dans la voiture, donc il était derrière à côté. Hillel, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Il y a la maman de ton copain, un tel, qui me dit, qu'est-ce que tu en penses? Oh ouais, trop bien. Sa sœur qui dit, t'es sûr, parce que, tu sais, ils vont danser, vous serez les 2 sur la chaise, et les 2 avec la... Bon. Mais ouais, mais c'est trop bien, mais trop content. Bref, pendant 2 jours, il dit c'est trop bien, c'est trop content. Et donc aujourd'hui, on a fait ça. Et après, quand mes autres enfants disent mais maman, mais pourquoi? Je lui dis mais au contraire, si c'est ça, si l'éducation des enfants, c'est leur apprendre le partage, on a une occasion géniale, rêvée d'eux. Et en fait, qu'est-ce que j'ai constaté? Donc on a fait cet après-midi les 2 anniversaires ensemble dans notre souka.
il a fait une petite note vocale. C'est trop bien, on va faire une ronde avec moi, on va faire une ronde avec toi, et ensuite on fera une ronde avec nous deux. Génial, tout le monde est content. Qu'est-ce que j'ai constaté? Que pendant 2 jours, ce qu'il disait, c'est on fait mon anniversaire et l'anniversaire de mon copain. En fait, ça a rajouté de la joie à son propre anniversaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le fait de se réjouir qui inclut automatiquement le fait de réjouir l'autre. Quand je réjouis quelqu'un, je me réjouis automatiquement. Comme si la notion de réjouissance est intrinsèquement liée au fait d'avoir quelqu'un à réjouir. Et ce n'est pas étonnant quand vous réfléchissez, parce que si je vois que je peux réjouir quelqu'un, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a des ressources. Encore une fois, cette idée de croissance et de ressources. J'ai des ressources en moi qui peuvent apporter du bonheur à quelqu'un. J'ai donc de la valeur. Et donc là, on touche du doigt la notion de joie au sens le plus profond du terme. Je suis heureuse parce que j'existe, parce que dans mon existence, j'ai la capacité de réjouir quelqu'un et d'inclure quelqu'un. Revenons à notre soukha unique, commune à tous. Pour comprendre cette notion tellement extraordinaire de la soukha de toutes, je voudrais, une fois n'est pas coutume, vous raconter une histoire mystique. Ceux qui ont l'habitude d'écouter les cours que je donne savent que je suis carré, que je vous donne les textes. Aujourd'hui, j'ai fait plein d'exceptions, que je raconte des histoires rationnelles. Je ne suis pas du genre à raconter des histoires mystiques, vous confirmez? Je vais faire une exception. Une exception à la hauteur de l'importance de ce que je voudrais vous enseigner aujourd'hui. J'ai découvert moi-même cet enseignement il y a 1 semaine. Je vous assure sincèrement, ça fait 1 semaine que je suis en extase de la fête de Soukhot grâce à cet enseignement. Cet enseignement que je veux partager avec vous maintenant m'a transformé ma fête de Soukhot, réellement. C'est une histoire vraie, métaphysique, sur le Baal Shem Tov. Tout le monde sait qui est le Baal Shem Tov? Né en 1798, il est l'initiateur de ce qu'on appelle la chassidoute. La chassidoute, c'est un mouvement qui a mis à portée de main, j'ai honte de vulgariser en 2 mots quelque chose d'aussi énorme, mais c'est pas grave, qui met à portée de main l'enseignement de la Torah à tous, à une époque où le judaïsme d'Europe de l'Est est dans les chaussettes. Pourquoi? Parce que dévasté par les faux messies, dévasté par les Cosaques, par les pogroms, rien ne va. Et il va venir raviver la flamme de l'émotion en donnant le sentiment à tous les Juifs qu'ils sont profondément aimés de Dieu, d'une part. Va naître la chassidoute Breslav, c'est l'arrière-petit-fils Rabbi Nachman, dont c'était la Eloula hier ou avant-hier? Lundi. Avant-hier soir, Rabbi Nachman va introduire la notion de simcha qui est tellement importante dans la chassidoute. Les rabbis de Lubavitch vont introduire la notion de Ahavat Israël, sans laquelle il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'éternité d'Israël, s'il n'y a pas d'Ahavat Rinam, d'Ahavat Israël. Et donc, on va avoir la chassidoute qui va naître, les chassidim vont naître du Baal Shem Tov. Je vous fais un aveu officiel, comme ça, en plus filmé, enregistré, c'est pas grave. Je suis issue d'une famille ashkénaze lituanienne, pas du tout chassid, pas du tout. Et régulièrement, donc je me suis mise à étudier la chassidoute parce que quand on enseigne la Torah à tous les juifs sans chassidoute, on ne peut pas enseigner, à mon avis, à mon humble avis. Donc je me suis mis à fond dans la chassidoute, quelle qu'elle soit, et régulièrement, quand j'adore partager avec mon cher papa lituanien la chassidoute, et il me dit alors c'est quoi le nouvel enseignement chassidique? Et il sourit en coin, mais je crois qu'au fond il est très content parce que effectivement la chassidoute, on ne peut pas. Aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'on ne peut pas sans chassidoute. Voilà. Après cette longue introduction, que s'est-il passé avec le Baal Shem Tov et surtout la soukha du Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov a été très
critiqué, évidemment. Des rabbins décident de lui rendre visite pendant Soukot. Il habite à Mejibouj. Et ils viennent dans sa souka, et avec une idée vraiment, exprimée, de vérifier la cacheroute de la souka du Baal Shem Tov. Ce rabbin-là, qui introduit des choses tellement nouvelles et tellement mystiques et tellement étranges dans le peuple d'Israël, allons voir sa souka. Les rabbins arrivent dans la souka du Baal Shem Tov. Ils inspectent les murs, le toit, le côté intérieur, le côté extérieur, là-bas. Vous savez quoi? Dans cette souka, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans la souka du Baal Shem Tov. Et il s'assoit face à ce rabbin qui est pourtant une sommité. Tout le monde est d'accord que c'est un très, très grand érudit. Et on lui dit, Baal Shem Tov, Rabbi Israël, même Bédievet, c'est-à-dire même en voulant chercher des facilités, ta souka n'est pas cachère. Ne mange pas dans cette souka, elle n'est pas cachère. Regarde le toit, regarde le mur, regarde ce mur, regarde... Il n'y a rien qui va dans ta souka. Aucun mur ne va dans ta souka. Et le Baal Shem Tov s'installe avec eux et dit, je vais vous montrer que ma souka, elle est cachère. Et chacun avec ses arguments. Et le Baal Shem Tov répond, mais ils ne sont pas d'accord. Ils disent, non, ton argument ne fonctionne pas, ta souka n'est pas cachère. Et à bout d'arguments, et à bout de marloquettes, à bout de discussions, le Baal Shem Tov va rentrer dans un moment très méditatif. Dans ce moment très méditatif, il va rentrer sa tête entre ses mains et il va réfléchir et certainement être en connexion avec des mondes supérieurs que nous ne connaissons pas. Et au terme de cette réflexion difficile, il ouvre ses mains et sur sa main, devant les rabbins qui sont en face de lui, sur sa main un bout de parchemin qui n'était pas là. Un bout de parchemin qui colle à sa peau moite, et sur le parchemin il y a écrit Soukato shel Rabbi Israël à Baal Shem Tov Kshera. La souka de Rabbi Israël est Kshera, est propre et convient, signé Neum, signature, comme sur une ketouba, Neum, Malach Matat. Un des malachim du trône céleste s'appelle Matat. Ceux qui s'y connaissent en métaphysique savent qui est ce malach. C'est lui qui signe. Les rabbins sont époustouflés. Ok. Ils acceptent, ils ont vu, ils ont assisté à ce miracle. Ils acceptent. Eux, d'après leur compréhension du Talmud, c'était pas cachère, mais il semblerait que ce soit cachère, on n'y comprend rien. Il est raconté dans le livre du petit-fils du Baal Shem Tov, le Degel Machane Ephraim. Il a eu une fille qui s'appelle Odel, qui a eu un fils qui s'appelle Ephraim. Donc, dans son livre sur Sukkot, cette histoire est racontée. Et le parchemin a été gardé. Donc, ils ont validé, ils ont accepté, pas validé, mais accepté la cacheroute. Le parchemin est gardé. Ce parchemin, pendant 2 ans, va être utilisé à chaque fois qu'il y avait un malade. Il était posé sous la tête du malade. Au bout de 2 ans, le petit-fils du Baal Shem Tov, le Degel Machane Ephraim, a prié pour que le papier disparaisse, parce que ce n'était pas dans l'ordre du monde d'avoir un papier aussi miraculeux. Et effectivement, cette histoire a duré 2 ans. Et dans les écrits, on a l'écrit du petit-fils qui dit « Enfin, je me souviens de ce papier, avoir vu ce papier chez mon grand-père qu'il avait récupéré de son grand-père. » Ok. Dans cette histoire, tout est étrange. D'abord, pourquoi le Baal Shem Tov ne fabrique pas une souka méhadrine? Méhadrine, ça veut dire parfaite selon toutes les opinions. Qu'est-ce qu'il y a? Une planche de bois un peu plus solide, plus de végétation, un toit plus fourni, quoi? Ce mur, il est tordu, alors tu décales ta souka et tu vas dans un mur qui n'est pas tordu. Et disons qu'il ne l'a pas fait. Une fois qu'ils viennent et qu'ils remettent en question sa souka, au lieu de discuter avec eux,
fais-leur plaisir, et dis-leur, ok, voilà, elle est cachère, c'est bon. Même n'importe quel juif, si on va dans la soukha et on dit, ah, tu sais, j'ai un petit doute là. Là, tu as juste mis un voilage. Le voilage, ça compte pas comme un mur. Tu devrais mettre des petits bouts de bois ou une ficelle ou un... Bon, il y a toutes sortes de façons de cachériser un mur qui est sous forme de voilage. Bah, fais-le. J'irai chez n'importe quelle personne, il serait content. Il dira merci de m'avoir dit. Bon, le Baal Shem Tov, c'est sûr qu'il connaît les lois. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. On est d'accord? Maintenant, il y a une question énorme sur cette histoire. On sait que la Torah a été donnée aux hommes. On ne décrète pas une cacheroute d'en haut. Il y a une histoire très fameuse dans la Gemara qui s'appelle la pureté du four de Tanuro Shalachnaï. D'accord? Il y avait un four et il y avait une question, est-ce qu'il est pur, impur? Et il y avait une discussion des rabbins et tout le monde a voté dans un sens et Rabbi Eliezer a voté dans l'autre sens et il va jusqu'à demander à Dieu de se mêler. Et les rabbins disent, mais tu sais, même si il y a une voix de Dieu qui dit que le tanour, le four est cachère, Lo bashamaim hi, la Torah n'est pas dans les cieux, elle a été donnée sur terre. Hachem nous a donné les éléments pour décréter si quelque chose est cachère ou pas, pur ou impur, et c'est à nous de le décréter. Sous-entendu, on ne va pas gâcher un miracle, et en plus, on ne va pas demander à Dieu de venir et de décider. La décision, elle se prend en bas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire métaphysique d'un parchemin avec la signature d'un ange qui vient et qui va décréter que c'est cachère? Oh, la question qu'on a dit énorme, Baal Shem Tov, pourquoi tu veux faire une soukha branlante? Pourquoi tu n'as pas mis 4 murs? Pourquoi tes murs, ils ne sont pas solides? Pourquoi ton mur, il est penché? Pourquoi ton mur, c'est un demi-mur? Pourquoi ton toit, il est troué? Pourquoi tu fais une soukha qui n'est pas parfaite? Et là, on va comprendre le sens profond, mes amis, de la fête de Sukkot. De la fête qui dit qu'on mérite tous d'être sous la soukha d'Hachem, c'est-à-dire d'être tous enlacés par Akadosh Baruch Hu. Tous? Est-ce que celui dont la soukha, c'est-à-dire sa construction spirituelle, est fragile, sa construction spirituelle peut-être ébranlante, peut-être qu'il y a une faille, peut-être qu'il y a un problème. Combien de personnes se regardent dans un miroir et se disent « À quoi ressemble ma soukha, les frontières de ma soukha, à quoi elles ressemblent? Est-ce qu'elle est solide? Est-ce que je suis une personne consistante? Est-ce que je suis une personne qui tient, qui a de la force? Est-ce que je suis une personne construite en dur ou construite en fragile? Est-ce que je suis une personne avec des trous, des failles? Ou est-ce que je suis une personne consistante? Il y a des personnes, peut-être, qui se regardent dans le miroir et qui se disent « Moi, ma soukha, c'est une soukha parfaite, avec une table parfaite, avec des enfants parfaits, avec un couple parfait. Moi, ma construction parfaite, je fais partie d'un club privé, exclusif, d'élite parfaite, de gens parfaits qui ont une Torah parfaite, face à un Dieu parfait, tout est parfait. » Et peut-être qu'il y en a d'autres qui se disent « Attends, je ne comprends pas. Si tu fais partie d'un club privé qui a droit à des privilèges de perfection, y a-t-il une place pour moi dans ta soukha parfaite, qui n'est ni fragile ni branlante, qui est si solide et si forte? Est-ce qu'il y a une soukha qui m'inclut moi et toi, la même soukha? Parce que toi et moi, on est invités dans la soukha de Dieu. Dans un même enlacement, est-ce que l'enlacement de Dieu, il inclut à la fois ta personne si parfaite et si solide et ma personne si fragile et si faillible? Est-ce qu'il y a une soukha qui serait commune à toi et à moi? Comprenez-moi bien. Quand on lit le traité Soukha, le Talmud Soukha, de bout en bout, le Talmud Soukha passe son temps
à trouver des moyens de cachériser des soukottes. Est-ce qu'on est d'accord qu'une souka faite en voilage, ce n'est pas une vraie souka? C'est beau, le voile, le rideau, c'est beau, mais ce n'est pas un mur. Ce n'est pas une frontière solide. C'est une frontière très instable. Un peu comme des fois les frontières de mon corps aussi qui sont instables, où je me laisse influencer, où je me laisse balloter, où dès qu'il y a un coup de vent, je tombe. Pourtant, la Gemara Souka essaye à tout prix de cachériser ses soukottes. Il y a des concepts dans la Gemara que j'ai même écrits, pour être sûr de vous les dire comme il faut, qui s'appellent, je vais trouver, Good, je ne trouve pas, mais je vais essayer de le dire tel que je me souviens. Ça s'appelle Good Asik Mechitza. Je ne trouve pas, je vous le dis comme ça. Good Asik Mechitza et Good, je vais le trouver, Mechitza. C'est quoi? C'est quoi ces deux concepts? C'est une Mechitza ça veut dire une séparation, d'accord, un mur, mais un mur qui est bas, qui s'arrête. Il s'arrête là, mais le toit, lui, il est haut. Donc il y a tout un trou immense. La Gemara, elle va se débrouiller pour dire, virtuellement, on imagine que le mur va jusqu'en haut. Inversement, le mur, il est que en haut, il n'est pas en bas. Virtuellement, c'est le virtuel avant le virtuel. On va l'imaginer qu'il descend jusqu'en bas. Autre cas, le toit, il s'arrête au milieu, alors que le mur, il est là, et le toit s'arrête au milieu. Donc, il y a tout un endroit qui est troué. On imagine que le toit continue, etc., etc., etc. Tant et si bien qu'on dit qu'une souka qui a deux côtés et quelques, c'est une souka. Pourquoi? C'est comme un enlacement. Mais on a dit qu'on était dans une couveuse. Une couveuse, l'enfant, il est protégé de partout. Là, c'est une demi-souka, deux et quelques. Non, c'est une souka. Vous savez quoi? C'est pile l'inverse de ce qui se passe dans le traité Psachim, dans la Gemara. À Pessah, mais quoi? Mais une miette de pain dans ta dafina, dans ton plat, dans ton, pas couscous, mais dans ton plat, dans ta soupe, c'est terminé. Quoi? Mais pourtant, s'il y a une goutte de lait dans mon couscous, je peux la brioute. 1/60, c'est bon. Pessah, rien de rien. Et il ne faut même pas qu'il y en ait chez toi. Il ne faut même pas que Baliera, il ne faut même pas que l'on le voit, il ne faut pas que ça t'appartienne, il ne faut pas que tu... Rien, walou, nada, rien. Quoi? Dans Soukot, toutes les soukas, pratiquement, ça va, pratiquement. Il suffit, alors tu as un voilage, tu sais quoi? Fais passer des fils, fais passer une demi-mechitza, c'est bon, on va s'arranger. C'est quoi la différence entre Soukot et Pessah? À Pessah, Hachem s'invite chez nous. L'Oalier des Malach, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. On lui fait tapis rouge, la perfection. Hachem, tu veux pas de trametz? Il n'y aura pas de trametz chez moi, même pas un gramme, même pas que j'ai donné à ma femme de ménage, rien. On ne verra pas de pain chez moi, rien. Je te fais tapis rouge. À Soukot, c'est lui, Hachem, qui m'invite chez lui. Je sors de chez moi et je vais chez lui. Là, il y a de la place pour tous ces enfants. Pour tous les juifs du monde, il y a de la place chez lui. Tu crois que la souka d'Hachem, c'est une souka club privé, exclusivité, personne super religieuse, plus? Quel que soit ton niveau, il y a de la place pour être enlacé chez Akadosh Baruch Hu. Quel que soit ton niveau. Et donc, toutes les soukottes pratiquement, bien sûr qu'elle doit être cachère, bien sûr que la souka doit être cachère. Mais la souka du Baal Shem Tov, c'est pas juste l'histoire d'une souka. La souka du Baal Shem Tov, c'est l'histoire de l'essence du Baal Shem Tov et de la chassidoute. Le Baal Shem Tov, il doit faire une souka qui inclut tous les juifs, quelle que soit leur faille et leur fragilité, quelle que soit leur souffrance, quelle que soit leur épreuve. La souka du Baal Shem Tov, il faut qu'elle soit fragile parce que les juifs, ils sont fragiles. Il faut qu'elle soit instable parce qu'il y a des personnes instables. Il faut qu'elle ait un trou parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent
pas, qui n'arrivent pas à ressentir la providence. Ils n'y arrivent pas encore. Et il faut qu'elle soit peut-être avec un mur qui est penché, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des murs penchés chez eux, qui ont des tables pas parfaites et des vies pas parfaites, et qui ne font pas partie d'un club privé, et qui ne font pas partie de l'élite, de la Torah, de la compréhension. Et eux aussi, ils ont leur place dans la table d'Akadosh Baruch Hu. Tachat souka achat. Où est cette souka? Où est cette souka qui nous inclut tous, qui nous prend tous dans un chibouk, dans un enlacement généralisé? Ce n'est possible que si moi je sais que ta fragilité et ma fragilité, elles ont leur place chez Akadosh Baruch Hu. Si moi, je sais te réjouir et je sais me laisser réjouir par toi, alors je sais qu'on a la place ensemble dans la souka d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est fondamental. Mais c'est essentiel. Est-ce qu'il peut y avoir une fête qui s'appelle Zman Simchatenu et qui exclut une partie de la communauté ? C'est impossible. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas possible? Est-ce que ma table de Sukkot peut exclure une partie de ma famille, Dieu préserve, peut exclure une partie de ma communauté? Est-ce qu'il y a un juif qui n'est pas assez juif pour être dans la Souka d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que ça existe, une chose pareille? Non. Depuis le Baal Shem Tov, ça n'existe plus. C'est terminé. En tout cas, il faut que ce soit terminé. Et je crois que cet enseignement, moi personnellement, il me bouleverse, cet enseignement. Il me bouleverse. Et cet enseignement, je crois que cette année, quand je l'ai entendu du Rav Yaakovson, et qu'il a cité, c'est le rabbi de Lubavitch, avec l'amour qu'il avait de tous les Juifs, avec sa Havat Israël extraordinaire. Vous savez ce que c'est de passer des heures et des heures et des heures à recevoir chaque personne et à donner de l'importance à chaque personne. Le rabbi de Lubavitch, c'est lui qui a réinterprété l'histoire du Baal Shem Tov dans une Idvadou, dans un de ses cours, et qui a dit la souka du Baal Shem Tov, aujourd'hui, ça doit être la souka de tous les Juifs. Il n'y a pas d'autre souka. Cette année, plus que jamais, je crois que c'est l'enseignement de Sukkot. Pourquoi? Parce que notre cœur bat avec le cœur d'Eretz Israël. Libi bamizrach. Notre cœur, il est à l'est, il est là-bas, là. En Eretz Israël, on a tous entendu, et on entend tout ce qui se passe à l'intérieur de la société israélienne. On manifie ici et on manifie là. Et à la sortie de Kippour, à Dizengoff. Et vous savez quoi? Tous les Juifs, quels qu'ils soient, les plus laïcs, ont une place dans la souka d'Akadosh Baruch Hu. Ils pensent, c'est mon interprétation en tout cas, ils pensent que la Torah n'est pas leur Torah. Alors ils s'extraient et ils disent non, surtout pas, on veut pas, il faut pas. Mais c'est ta Torah, c'est ta souka, c'est notre souka à tous. Il y a énormément de courants. Akadosh Baruch Hu nous a éparpillés pendant 2000 ans dans le monde entier. Ça a créé le judaïsme ashkénaze et le judaïsme séfarade. Je vais vous le dire d'expérience, il n'y a pas plus beau que le mariage ashkénaze-séfarade. On est d'accord ou pas? D'expérience. Il n'y a pas plus beau que ça. Et j'entendais encore un documentaire d'une juive éthiopienne qui s'est mariée avec un Anglais et qui racontait ce que c'est, qui a écrit des bandes dessinées, qui fait énormément d'actions dans ce sens-là, de l'inclusion, du partage, de la mise en commun. Encore une histoire pour qu'on comprenne à quel point l'essence du Baal Shem Tov, c'est l'essence de l'inclusion, du partage, de la mise en commun, de la volonté d'être unis dans le clan Israël. On raconte sur le Baal Shem Tov, à son époque, à Mejibouche, il y avait un juif qui était kleptomane, mais à un tel niveau que vraiment, il n'arrivait pas à s'arrêter de faire des casses, de voler à tout va, de se servir dans les maisons d'eux. Et la police ukrainienne, je ne crois pas que c'était l'Ukraine à ce moment-là, mais bon, la police locale était toujours à ses trousses pour l'attraper. Donc un juif truand, ça existe. Et elle est à ses trousses, et à chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il court chez le Baal Shem Tov,
Rabbi Israël, faites-moi une bracha que la police ne m'attrape pas. Et à chaque fois, Rabbi Israël le regardait et lui disait, mais tu veux pas faire tes chouvas? Tu veux pas faire tes... Mais oui, je vais faire tes chouvas, mais j'arrivais pas, mais je pouvais pas, mais ça s'est présenté, mais... Et à la fin, il a tellement de rachmanout, tellement pitié de lui, qu'il finit par lui faire une bracha. Il arrive à lui arracher une bracha et il s'en sort. Une semaine après, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence. Et il retourne chez Rabbi Israël et il pleure à nouveau. Jusqu'à ce qu'une fois, il fait, mais alors vraiment le coup du siècle. Il a la police à ses trousses, il court chez le Baal Shem Tov, il arrive à Mejibou chez le Baal Shem Tov, il voit tout le monde en larmes, t'es pas au courant, on vient de l'enterrer. Le Baal Shem Tov n'est plus. Et là, mais panique, il n'aura plus la bracha du Baal Shem Tov pour le sauver. Panique, il va au cimetière, il va pleurer sur la tombe du Baal Shem Tov, il pleure, il s'endort, il fait un rêve, il rêve du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui dit « Va chez mon petit-fils. Mon petit-fils pourra t'aider encore cette fois-ci. » Il lui donne un signe qui montre que voilà qu'il est vraiment envoyé par le Baal Shem Tov. Il arrive chez son petit-fils et son petit-fils l'entend, me dit « Mais tu es fou? Tu me demandes une bracha alors que tu es un voleur? Mais tu as des dettes, mais tu dois rembourser, mais ça va pas. » Il arrive à lui parler, il arrive à trouver comment le toucher, il arrive à susciter chez lui un chemin de teshuva. Il lui fait une bracha, il lui dit « Mais attention, c'est la teshuva obligatoire, tu dois faire teshuva. » Et on raconte sur cet homme, sur cet ancien truand, que sa souka, c'était la fameuse souka du Baal Shem Tov qui incluait tous les juifs. Mais cette personne est restée dans la mémoire de tous, sa prière et ses larmes sur la tombe du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des rabbis, il y en a plein partout pour tous les juifs. Mais il y en a un seul qui est le rabbi des voleurs. Et c'est le Baal Shem Tov. Comment est-ce qu'on va faire sans le rabbi des voleurs? Et vous comprenez là la profondeur du Baal Shem Tov et la profondeur de sa souka. Ce que ça signifie finalement d'avoir un endroit. Alors il ne faut pas être un truand, il faut faire teshuva. Bien sûr, lui disait le Baal Shem Tov. Mais là, on comprend ce que ça signifie en réalité, l'essence profonde de la valeur de tous les Juifs. Et la possibilité pour n'importe qui de faire teshuva, de grandir, d'être dans un esprit de croissance, on a dit, la croissance de la teshuva, la croissance des arbres, la prière de la pluie qu'on va faire et qui réveille à l'intérieur de nous notre volonté de croissance et de transformation. Mais est-elle possible cette croissance s'il n'y a pas aussi une croissance, j'ai envie de dire, à l'horizontale, une croissance dans laquelle on va s'épanouir, on va créer plus de liens et inclure davantage? Je pense que si nous réussissons à inclure davantage, si on réussit à être plus proches les uns des autres, à être en fait, j'ai envie de dire, des ambassadeurs de la Torah. Toutes les personnes qui sont là, vous êtes venus un soir de Chol HaMoed, vous êtes venus et vraiment bravo à vous et sortez la tête haute s'il vous plaît mesdames, vraiment. Regardez combien vous êtes, à être venus un soir de semaine pour écouter un moment de Torah, pour sentir l'enlacement d'Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Vous êtes toutes ici, des ambassadrices de la Torah, des ambassadrices d'Akadosh Baruch Hu. Dites à tous ceux qui sont autour de vous que tous sont enlacés, sont aimés par Akadosh Baruch Hu, que c'est maintenant le moment de cet amour. On a posé la question, vous vous souvenez? Il n'y a pas une fête pour la manne, il n'y a pas une fête pour le puits. Pourquoi il y a une fête pour les nuées, pour la couveuse, pour l'aquarium, pour cette petite bulle protectrice d'amour? Pourquoi? Hachem, s'il ne nous avait pas donné à manger et à boire, on n'aurait pas pu survivre 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Mais nous avoir donné le pressing, nous avoir donné la clim, c'est quoi? C'est du luxe, on est d'accord? C'est l'expression de quoi? À qui on donne le luxe? Voilà, la petite tenue bien repassée, l'odeur, parce qu'il y avait du parfum aussi avec les nuées, il faut savoir, eh bien oui, Coco Chanel, partout, pour tout le monde. Et le plaisir de la clim, et le plaisir aussi de quoi? Attends, parce que vous vous souvenez qu'on est sorti d'Égypte comment? Avec des bébés. Vous vous rappelez qu'on est sorti d'Égypte avec les bébés? Donc on avait des poussettes. Qui a déjà essayé de pousser une poussette dans du sable? Il n'y aurait eu personne, on est d'accord. Donc, la nuée, elle venait nous goudronner le sable, s'il vous plaît. Et oui.
Quand est-ce qu'on fait ça? On fait ça quand on aime à la folie. Quand on aime à la folie. C'est la fête où on dit, tu sais comment Hachem, il t'aime. Là où tu es, comme tu es. Tu sais comment Akadosh Baruch Hu, il a besoin de toi. Tu sais quelle est la valeur de chaque Neshama juive. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui n'a pas son rôle unique, singulier et tellement important dans le monde. Vous êtes ambassadrice ce soir, mesdames, pour transmettre à tous ceux que vous connaissez à quel point Akadosh Baruch Hu les aime, à quel point il a envie de les enlacer dans la soukha. Et la fête de Sukkot, c'est toujours une fête, vous le savez, où pas tout le monde a la soukha. Encore plus en France, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? On invite. On invite et c'est ça l'enlacement. Et c'est ça la mise en commun. Ma soukha, je veux que ce soit la soukha du Baal Shem Tov. Alors, vous êtes tous invités chez moi. Non, je rigole. Non, mais si, la brive. Ma soukha, notre soukha. Notre soukha, c'est la soukha du Baal Shem Tov. Si je vous demande quelque chose, c'est de partir en étant ambassadrice de cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Et de partir en voulant faire de votre soukha la soukha du Baal Shem Tov. Qu'on ait le mérite d'être tous la chevet tachat soukha achat et de danser à Simchat Torah avec cette Torah qui est si fertile, qui nous fertilise. Et d'ailleurs, comment on finit la fête? En dansant comment? En se donnant tous la main, comme ça, c'est-à-dire en harmonisant nos pas les uns avec les autres, en créant. C'est quoi faire un cercle? C'est créer l'espace de l'unité. Que notre peuple soit uni, Bezrat Hashem, Chag Sameach.